Et salut la compagnie, bienvenue chez RCCris74. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du Modster Predator qu'un abonné de la chaîne nous a gentiment envoyé ici pour qu'on puisse donner notre avis. Donc merci à toi déjà Didier de nous avoir envoyé ce crawler. Donc moi je vais vous donner mon point de vue sur ce véhicule. Donc déjà, sachez une chose, c'est un véhicule made in China. C'est clair, net et précis. Qu'on va évoquer ensemble de toute façon, puisque pour ma part, ce véhicule est considéré comme un crawler. Moi personnellement je ne pense pas, il est plutôt considéré pour ma part comme jouet pour les enfants et non comme crawler. Il ne fera pas le boulot d'un crawler comme le TRX4, comme la Psyma ou bien comme le Sherpa. On va y voir dans la vidéo et je vais vous expliquer pourquoi je le considère comme un jouet. Donc on va déjà commencer par la notice d'utilisation. Donc déjà, il n'y a rien de compliqué sur la notice. Donc la notice, quand vous la recevez, enfin quand vous recevez aussi le véhicule, mais quand vous recevez tout l'ensemble, je vous ai montré à la caméra. Hop, on va se rapprocher un peu plus. Voilà. À la caméra, hop, c'est du chinois. Recto, verso. C'est tout du chinois. Donc... à part le verso pardon qui est en anglais, mais recto chinois, verso anglais. Donc ça c'est la notice d'utilisation du contrôleur. Donc ça c'est pas cool. Si tu sais pas comment marche ton contrôleur et que tu n'as pas une notice, c'est super. Autre chose, la notice d'utilisation. Donc notice d'utilisation en papier, basique. Il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. De toute façon je vais vous y montrer vite fait. Hop. Je suis en train juste de voir aussi quelques... Donc la notice d'utilisation tout en allemand. Hop. Tout en allemand. Et puis vers la fin de la notice, on a donc les pièces détachées du véhicule. Hop. Les vues de coupe du véhicule, etc. Donc comme toutes les autres notices. Mais par contre, le souci qui se passe, c'est que cette notice... elle est en allemand et j'ai regardé sur les sites avec l'abonné qui me l'a envoyé, on ne la trouve pas en français ni en anglais. Donc ça on va dire que c'est à peu près pas super parce que quand vous avez des gamins ou même des gens qui veulent jouer avec ce crawler, une notice en anglais, ça les décourage un peu. La télécommande, on va en parler après parce que la télécommande, vous allez avoir une surprise sur ce véhicule parce que cette télécommande elle est très familière. Donc, le véhicule en lui-même, soi-disant que c'est du 1.10. Excusez-moi, mais là il y a un souci déjà avec la carrosserie. Ils ont essayé de faire un mélange de Land Rover et de Hummer, pour ma part. C'est pas du tout du 1.10 par rapport à la largeur de la carrosserie. Moi je taperais plutôt pour du 1.8. Ouais, et encore, du 1.8. Parce que si je mets en comparatif le Traxxas TRX4 que je vous ai présenté, eh ben je peux vous garantir une chose, ça n'a rien à voir du tout. Donc pour moi, c'est pas du 1.10 ça, c'est du 1.8. Mais bon, après, au niveau de la carrosserie, donc d'origine, ce véhicule est équipé de barres LED ici, de feux LED, pardon, donc de feux LED ici, d'un treuil. Donc avec le crochet en alu, donc treuil d'origine, pare-choc en plastique, des feux. Alors les feux, vous regardez ici, ça c'est l'abonné qui a changé les feux. Les feux, ils sont donc bien mis sur la carrosserie, mais les trous ne sont mal percés. Parce que vous regardez en fait sur un des feux, il y a un feu, c'est le côté droite. Vous regardez, le feu il descend légèrement vers le bas, alors que les trous, ça correspond aux trous d'origine. Les feux de derrière, pareil, c'est des feux basiques. On a l'impression qu'on a pris deux petits bouts de plastique, qu'on a collé un bout de plexi. Au revoir, bonne journée, débrouille-toi. Donc l'abonné Didier, lui, il a mis une barre à LED de Traxxas en plus, pour éclairer un peu plus son véhicule. Il a aussi acheté en option des gyrophares, d'autres lampes LED qui veut monter sur le véhicule, mais après à voir avec la consommation. Parce que là malheureusement pour le moment, ce véhicule, on le verra après, il est équipé en NIMH. L'abonné aussi a mis des petits essuie-glaces
en alu qu'il a pris sur AliExpress pour donner un style à son véhicule. Bon, ouais, ça change un petit peu parce que d'origine c'est des autocollants et les autocollants étaient mal collés d'origine. Quand il me l'a montré la première fois, j'ai pris peur. La carrosserie en elle-même, bon, le plastique a l'air d'être très costaud, hein, il n'y a rien à dire dessus. Il y a bien aussi un arceau pour protéger la carrosserie, hein, je vais vous le montrer à la caméra. Hein, on le voit ici, l'arceau, ici, là, tous les tubes là. Donc l'arceau pour bien protéger la carrosserie ainsi que les côtés de la benne. Ça, c'est pas mal. Alors par contre, je vais vous faire voir là où c'est un peu vraiment du travail vite fait, pas cher. C'est dans la carrosserie. Je vais vous le rapprocher à la caméra. Tac, regardez. Vous voyez les petits bouts de scotch là? Ici. Les petits bouts de scotch blanc là. Ici. Qui tiennent les fils. Celui-là là, qui arrête pas de se décoller. Donc ça, moi, l'abonné de la chaîne m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je lui ai dit, bien évidemment, je te referai ça propre, nickel. Moi, je pense soit y coller à la colle à chaud, ou alors percer des petits trous avec un alaisoir et mettre des petits riselants terminés. Dernière chose sur la carrosserie, donc bon, ben, vous étonnez pas de l'échelle, hein, et c'est un genre de Hummer Land Rover. Et surtout, elle est un petit peu costaud, mais ouais, faut pas trop forcer non plus, hein, parce que sinon vous avez tous les éléments qui se décollent, hein. Enfin qui se décollent, qui se dévissent un petit peu. Hein. Les passages de roues, donc il nous faut rappeler le TRX 4, bien sûr, et là aussi les marchepieds. Hein. Donc ça, c'était la carrosserie. Autre aberration, moi je trouve, c'est le châssis. Alors le châssis, on va vite en parler parce que je ne vais pas en parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ça sert à rien du tout. Déjà, au niveau des pneus, on a, hop, les pneus, ça va, ils sont ni raides, ni trop mous, c'est parfait. Par contre, moi ce que je trouve aberrant sur ce châssis, c'est ça, hop, ces plaques d'alu, devant, enfin derrière et devant, ces plaques d'alu, elles sont tenues seulement par 2 BTR ici. Et ça, c'est vraiment lamentable. Venant des Chinois et puis venant surtout d'un constructeur de crawler, ce qui va se passer, c'est que là déjà on le voit à la caméra, hein. Hop, ça c'est la plaque avant, elle est légèrement tordue, elle se dirige vers le bas comme ça. Pourquoi? Parce que y a le treuil qui est là devant, qui est posé sur le pare-choc, et le treuil et le pare-choc, ça fait du poids sur la plaque là, et du coup ça fait élastique, et ça vient forcer contre ces vis BTR là. Et ça, c'est pas bon. Devant et derrière, c'est pas bon. Donc pour ma part, l'abonné m'a demandé si je pouvais faire des renforts. Allez, le scotch. Hein. Je lui ai dit, bien sûr que je ferai des renforts. Mais le problème, c'est que les renforts, je peux pas les mettre n'importe où. Et puisque y a les ponts avec les comment dire, les biellettes de direction qui vont m'ennuyer. Donc du coup, je vais regarder pour faire ça propre, nickel. Au niveau donc du cerveau de direction maintenant, qui se trouve ici, on a un cerveau de direction de 10,5 kg. Ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour jouer en crawler, le minimum, je pense pour moi, il faut 10 à 15 kg minimum. Ça change des Traxxas ou des Axial qu'on a à peine 7 kg ou 6 kg. Au niveau des amortisseurs, c'est quand même très mou, mais pour du crawler, je pense que ça fera bien l'affaire. Mais après, comme je l'ai dit, on verra donc dans les prochaines vidéos avec les essais de ce véhicule s'il arrive à suivre le TRX 4, l'Axial et l'Apsima S Sherpa. Au niveau électronique, donc on a un contrôleur donc Made in China, un contrôleur MO 510-40. Donc bien sûr on a le fil de chinte, hop, on va vite vous le montrer, qui est là, le fil de chinte, pour le passer en NIMH ou en LiPo. Actuellement le véhicule est équipé en NIMH, avec un accu d'origine en 1800 Ah, mais bien sûr avec un chargeur d'origine que tu mets 14 heures à charger ta batterie. Donc du coup l'abonné, je lui ai conseillé d'acheter un chargeur rapide et de reprendre un accu déjà en NIMH. Et après il le passera en LiPo.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire encore sur ce véhicule? Donc on a réglé, donc vous avez les rotules de direction avec les biellettes ici qui sont en plastique. On a réglé le débattement de la direction parce qu'on s'est aperçu d'origine qu'il était réglé à fond. Et que en fait vous avez la rotule qui est ici, sur la fusée, elle va venir toucher contre le pont. Tac, je ne sais pas si on arrive à y voir correctement à la vidéo, j'espère. On va retirer un petit peu. Ça va venir toucher contre le pont et ça risque de lui casser la rotule de direction. Au niveau du moteur, ouais, moteur électrique en brochette qui se trouve là en dessous. On a un 36 tours pour le crawler. Ouais, ça devrait faire le boulot, moi je dis. Après, à voir sur le terrain, c'est en constatant sur le terrain. On a le boîtier de récepteur qui se trouve ici. Donc là, pas de problème. Hein. Le seul petit bémol, donc l'abonné a aussi modifié là le fil de l'antenne, puisque le fil de l'antenne, là, il n'y avait rien du tout. Donc qu'est-ce qui se passait? Eh ben, le fil de l'antenne, il était vraiment décroché et il se baladait de partout. Il le faisait passer en dessous là. Et c'était pas bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Donc, par contre, on a un châssis qui tient avec 4 grosses biellettes. 1, 2, 3 et 4, tout simplement. Après, honnêtement, il y a Maverick avec le Scoot Car qui l'ont fait, ce crawler avec un châssis comme ça, avec un centre de gravité encore beaucoup plus haut. Et je peux vous dire qu'il était 2 fois plus costaud que ça, hein, parce que ça, j'ai un petit peu peur sur le terrain. Hein. Alors après, on a aussi, j'ai oublié de vous dire, on a aussi juste un autre cerveau de direction qui se trouve en dessous du boîtier de réception. Hop. Je vais rapprocher un peu parce qu'on n'y voit pas, hélas, qui se trouve là. Ce boîtier, il sert à quoi? Pour faire petite et grande vitesse, tout simplement. Au niveau des ponts, eh ben, c'est un 4x4 permanent, hein, c'est rugueux, ça frotte, c'est un peu dur à entraîner, hein, c'est pas comme... ouais. Ah, on y entend un peu au bruit, hein, mais bon... Après, c'est un crawler made in China, hein. Faut pas s'étonner d'avoir du luxe. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Sur le châssis, je pense pas grand-chose, à part donc vous avez l'emplacement de l'accu qui se trouve juste ici, à peu près en hauteur. Moi, j'aurais préféré qu'il le descende un peu, justement, pour le centre de gravité du 4x4. Mais bon. Un Troy équipé d'origine, bien sûr, qui est monté sur la voie numéro 3, si je vous dis pas de bêtises, sur la télécommande. La seule chose positive sur ce châssis, c'est le cerveau de direction de 10,5 kg, le Troy qui est monté d'origine, et le moteur en 36 tours. Après, à voir par la suite s'il le change ou pas, mais pour le moment, on va faire une modification sur ce châssis. Comme je vous ai montré, c'est les 2 plaques en alu là, parce que ça c'est une aberration, que ça tient par 2 BTR, et moi je trouve ça lamentable. Personnellement c'est lamentable, parce que sachant qu'en plus les pare-chocs qui vont y avoir du poids dessus, quand il va mettre des accessoires, ou alors qu'il va mettre des pare-chocs en alu, ou en ferraille, ou en laiton, ça va pas tenir du tout. Ça c'était pour le châssis. Le châssis, la carrosserie, on va dire le véhicule. On va passer à la télécommande. Donc la télécommande, je vais vous la faire voir tout de suite. Et vous allez me dire, mais on la connaît cette télécommande. Ça, c'est le seul point positif que j'aime bien sur ce crawler, puisque cette télécommande n'est autre que la même télécommande que la Psyma Sherpa. Eh oui, et c'est pas des conneries, hein. Au début je dis mais elle me dit quelque chose, et quand j'ai un autre abonné de la chaîne qui est venu avec son Psyma Sherpa, je lui ai demandé de me renvoyer en photo sa télécommande, et bah résultat des courses, c'est la même. C'est la même télécommande. Donc, prise en main, à peu près comme les autres, hein, une bonne prise en main. Le bloc de pile qui est là en dessous, hein, bien sûr, tout ici. Hein, j'aurais voulu, ça fait plusieurs fois que je le dis dans mes vidéos, mais je me répète, le bloc de pile, ça aurait été bien qu'ils le mettent dans le manche. Nous avons ici donc des petits trous, 2 petits trous, voire même un 3e éventuellement au cul pour mettre un goodies, pour le mettre pour la porter autour du cou. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ici un port USB. Alors,
Par contre, je pense que sur ce port USB, c'est soit pour mettre en recharge les piles, ou alors pour brancher un truc genre un Bluetooth ou une connerie comme ça, pour voir, comme pour les Traxxas ou pour le Traxxas Link ou les conneries comme ça. Donc si jamais il y en a qui ont cette télécommande, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire à quoi sert ce petit port USB. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette télécommande? Donc on a un capot qui se trouve à l'arrière lorsque l'on ouvre. On a inversion des gaz, inversion des trims, des trims de direction. On a comment dire, la bride pour la marche avant ou la marche arrière, le trim pour le braquage des roues. On a la bride de puissance pour l'accélérateur et la bride de puissance pour la direction, c'est-à-dire si vous voulez qu'il braque à fond ou pas. Bride de puissance en haut, par contre je vous ai dit une petite bêtise, pardon, c'est pas la bride de puissance sur la direction, il y en a un, c'est pour régler le trim de la direction pour que le véhicule il aille droit. Ici nous avons deux petits boutons. Alors sur la Psyma Sherpa c'était pour allumer ou éteindre les feux. Non pardon, c'était pour enclencher ou enclencher le pont avant, pont arrière et les désenclencher. Ici c'est pour enclencher le treuil, enrouler la ficelle, la dérouler. Et enfin donc nous avons le channel 4, un petit bouton là si jamais il veut remettre un autre accessoire ou quoi que ce soit dessus. Et le bouton bien sûr on off tout simplement, et bien sûr accélérer, freiner, marche arrière. Voilà, donc pour résumer, pour ma part, hein, attention je dis bien pour ma part, ce véhicule sur certains sites, donc là il l'a pris chez Braise Modélisme, il coûte 269 € tout rond. Moi personnellement, le prochain coup je lui dirais d'attendre un peu, oui, d'attendre un peu et de prendre ce qui s'appelle un vrai crawler, hein, et non un jouet, puisque pour moi ça c'est un jouet, hein. Ça c'est clair, net et précis, hein. Ah, on a les petits autocollants qui commencent à se décoller, ça c'est pas mal. Donc pour ma part, hein, pour en revenir on va dire à la vidéo et au véhicule, donc ce véhicule pour ma part je le considère pas comme un crawler, moi je suis désolé, hein. Je le considère plutôt comme un jouet pour les enfants, pour qu'ils aillent rouler juste dans l'herbe, un peu sur les cailloux, un peu dans la terre, dans la neige, etc. C'est tout. À voir dans les vidéos, puisque de toute façon on va faire une vidéo d'essai de ce véhicule. On verra si éventuellement il arrive à suivre les autres crawlers. Bon, je pense qu'il devrait y arriver sans problème, il est plus haut que le TRX4 ou que la Psyma Sherpa. Mais après au niveau de la carrosserie, il passera pas aux mêmes endroits, parce que le TRX4 ou les autres crawlers, à pas citer que le TRX4, les autres crawlers, ils passent dans des, on va dire, nous on passe des fois entre ça de largeur. Lui, je sais pas avec sa carrosserie qui est Mastox s'il y passera. Moi personnellement, je pense pas. Et puis bien sûr, je referai une petite vidéo avec les modifications que j'aurais fait dessus, puisque j'ai déjà réfléchi comment faire tenir ces deux plaques alu dessus. Moi ça va pas être compliqué, ça va être deux bouts de fer plat sur les ponts avec un tube qui part vers le haut, deux tubes qui partent sur les bouts de fer plat et un autre tube qui passe en travers pour soutenir les plaques en alu. Et puis bien sûr, oui, vu qu'il est en NIMH, voir pour le, vu qu'il veut installer d'autres feux, voir pour la consommation. Mais après, je lui ai dit pour le moment, tu vas pas avoir une longue autonomie de jeu, hein, ça c'est clair. Avec l'accu d'origine, il a une autonomie de jeu de 30 minutes, même pas. Il a repris un accu en 5000, bon, il aura un peu plus d'autonomie, mais le problème c'est que je sais pas s'il fera la journée, l'après-midi avec nous, quoi, 2 heures, 2 heures et demie d'autonomie pour les autres véhicules qu'on a nous. On verra ça de toute façon. Donc dans cette vidéo, oui t'as raison, oh là là, pardon, je voulais dire, n'hésitez pas
dans les commentaires à me dire si vous avez acheté ce véhicule, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les options que vous avez mis dessus, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors bien sûr, cette chaîne est ouverte à tous, aux débutants, aux confirmés. Avant tout, donc on est là pour s'entraider mutuellement. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est les insultes, bien sûr, déjà dans les commentaires. Ça, c'est clair, net et précis. Après, bon bah voilà, des fois j'ai quelques soucis de cadrage avec la caméra parce que malheureusement pour le moment j'ai qu'une petite caméra numérique. Je n'ai pas un gros truc à 2000 €. Donc j'essaye au maximum de cadrer donc, sur le véhicule. Après, si vous ne me voyez pas la vidéo, pour moi c'est pas très grave. Le principal c'est que vous voyez le véhicule en général. Et ça, malheureusement, il y en a donc dans un groupe sur Facebook qui ne l'ont pas compris quand j'ai fait la vidéo donc, des amortisseurs de l'Arma Granite, justement que j'ai supprimé parce qu'on m'a dit que je ne respectais pas le process Arma pour dévisser les amortisseurs, qu'il fallait en fait appuyer avec la tête d'un morteau et dévisser, alors que moi je prenais un tournevis plat. Donc du coup, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai supprimé la vidéo. Mais bon, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, c'est pas le problème. Là, on va revenir au Modster. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas sur ce véhicule. Les options que vous avez mis dessus, etc. Si vous en avez un, comment il se comporte sur le terrain. Est-ce que c'est vraiment un crawler pour vous? Est-ce que vous en êtes content ou pas du tout? Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans la vidéo. Et puis, bah, en attendant, prenez soin de vous. Jouez bien avec vos modélistes. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut la compagnie, filles ou garçons bien sûr, parce que les filles sont les bienvenues sur la chaîne. Hein. On se dit à très bientôt. Allez, salut!